Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va aborder le sujet de la rupture. L'un des sujets les plus difficiles de ce parcours de flamme jumelle. Cette rupture, soit cette nuit noire de l'âme, qu'on appelle la nuit noire de l'âme, parce que c'est à ce moment-là que surviennent ces énergies très sombres. Donc comme on l'a vu dans la vidéo précédente, où il était question donc de l'échec du début de la relation, à l'étape où les jumeaux en fait ne peuvent plus être ensemble. Il est question donc de ce moment de séparation durant lequel les jumeaux vont être amenés à revivre leurs blessures. C'est une étape qui est indispensable pour purger leur traumatisme karmique. Et il est nécessaire que les jumeaux puissent travailler séparément sur leur peur sans devoir faire face à l'intensité du lien. La phase de rupture est absolument, on va le dire, obligatoire dans le parcours des flammes jumelles, parce que sans cette réelle rupture et sans ces moments de silence radio, les jumeaux ne peuvent pas travailler en profondeur sur leurs blessures. Ça, il faut le savoir. Il faut le savoir que chaque moment où vous n'êtes pas en contact avec vos jumeaux, avec votre jumeau, votre jumelle, chaque moment où il y a cette séparation, où il y a ce silence radio, c'est en réalité un temps qui vous est donné pour vous aider à avancer. Et c'est pourquoi, comme le répète souvent d'ailleurs David Sabat, le temps est un allié. Plus que tout dans ce parcours de flamme jumelle, le temps est un allié. Donc ces moments que vous avez seuls, considérez-les vraiment avec bienveillance vis-à-vis de vous-même. Et ne restez pas centré, ancré sur le fait que vous n'avez pas de contact et de nouvelles de votre autre. En réalité, ce sont des cadeaux que votre autre vous fait. Alors certes, on peut dire ok, c'est des cadeaux un petit peu empoisonnés, je le conçois totalement. Mais si on arrive à voir la situation avec beaucoup de recul, je peux vous garantir qu'en réalité, ce sont des moments qui sont précieux pour notre évolution. Généralement, donc, cette phase de séparation intervient à l'initiative du runner. Du fait qu'il a trop peur de perdre sa liberté. Et concrètement, pour que le runner puisse arriver à se séparer de son chaser, qu'il aime déjà, c'est-à-dire le runner, lorsqu'il va avoir cette reconnexion avec son chaser en début de relation, il va ressentir que c'est la bonne personne. Littéralement, le runner va être subjugué, admiratif. Waouh, c'est comme si pour lui, dès le début, il se dit mais en fait, waouh, ça y est quoi, j'ai trouvé, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai en fait. Mais vraiment, il ressent un amour mais démesuré pour son chaser dès le début. Mais pour arriver en fait à se séparer de son chaser, la solution du runner, c'est de se plonger dans le déni, en s'inventant des excuses et des prétextes. Alors très généralement, il y a toujours un élément extérieur qui vient s'immiscer entre les jumeaux. Ça peut être une personne qui influence beaucoup en fait le runner, ce qu'on appelle plus communément l'énergie tierce. Et c'est cette personne qui va donner la force au runner d'acter cette séparation. Encore une fois, les runners ont beaucoup de mal à rompre de façon officielle, parce que c'est trop dur pour eux. Donc ils vont utiliser l'esquive, le silence, bloquer l'autre. Ils vont essayer de se positionner de façon absolument pas claire, ce qui a été personnellement mon cas, où je lui demandais d'être claire, mais qu'est-ce que tu veux, dis-moi ce que tu veux. J'avais toujours des réponses à côté de la plaque. Mais c'était systématique, ça me rendait dingue, mais tu peux pas répondre. Et en gros, je pouvais lui dire, mais attends, c'est oui ou c'est non? Il allait me répondre 3, quoi. C'est pas possible, c'était à se tirer les cheveux, littéralement. Et concrètement, le chaser, lui, va s'énerver par ce manque de clarté, parce que les chasers, eux, elles sont clairement organisées, les choses sont comme ça, elles sont carrées, ça se passe comme ça, on sait ce qu'on veut, on s'est mis une certaine discipline dans nos vies et on sait dire les choses clairement. Voilà, on est assez cash.
Bah, sauf que du côté du runner, bah, c'est pas du tout ça, c'est totalement l'inverse. Et là, on est donc face en fait à cette opposition totale entre la façon de faire du chaser et la façon de faire du runner. Du coup, le chaser qui va s'énerver de ce manque de clarté et qui va considérer ça comme étant, excusez-moi du terme, mais c'est littéralement ce que j'ai ressenti à ce moment-là, du foutage de gueule. En gros, bah, le chaser va dire ok, bah, si c'est comme ça, bah, tu sais quoi, bah, allez, bah, moi je me casse. Moi, j'accepte pas. Pour le coup, c'est ce que j'ai fait. C'est moi qui ai officialisé la rupture. C'est moi qui lui ai interdit carrément de m'écrire pour le coup. Parce que si t'as pas quelque chose de concret à me proposer, bah tu me recontactes pas. Et ouais, je faisais ma fière, je pensais que ça allait marcher, hein, parce que forcément, hein, je savais qu'il était attaché, je le voyais. Mais je me disais, ça va marcher, il va finir par réagir en fait. Et ben non. Bon, pour le coup, il m'a recontacté quand même 3-4 jours après. Mais, euh, mais c'était toujours pour rien me proposer de concret. Il avait besoin de me parler, mais il avait peur de ma réaction, il avait peur de ma froideur. Et donc du coup, il savait pas comment s'exprimer. Et moi, j'étais encore plus énervée du coup. Et là, franchement, c'est... Ouais. Donc la rupture, malheureusement, ben, c'est un sentiment d'injustice totale. Mais c'est un sentiment d'injustice pour les deux. Et que, en fait, on le ressent comme une punition. Mais ça, c'est du côté du runner, en tous les cas, cette notion de punition. Euh, mon runner m'avait dit, je le ressens comme une punition de ne pas pouvoir être avec toi. Mais toi, tu n'y es pour rien. C'est à moi de faire ce que je dois faire. Il m'avait dit quelque chose comme ça. Bon, moi, je comprenais rien. À ce moment-là, j'étais mais qu'est-ce de quoi il me parle? C'est la première fois de ma vie qu'on m'a dit, mais je le ressens comme une punition de ne pas pouvoir être avec toi. Mais ça me parlait absolument pas du tout. Bon, après, ça a pris tout son sens. Et effectivement, ce sentiment d'une injustice, ce sentiment d'être privé d'un bonheur, qu'on n'y a pas accès, qu'on n'y a pas encore droit en fait, qu'on est puni de ne pas pouvoir vivre ça. Et ça va plonger en fait les jumeaux dans une noirceur totale. Euh, Essentiellement du côté du chaser, en tous les cas, je parle pour ma part. Mais je sais que pour mon jumeau, ça a été également très dur. Alors, il est vrai que souvent, on peut entendre dire oui, bon, la nuit noire de l'âme, c'est. Non, le runner, il ne la vit pas du tout au début, alors de la séparation. Ben, moi, je peux vous dire que, en tous les cas, alors encore une fois, hein, pas toutes les histoires sont identiques, hein, chaque personne est différente, chaque histoire est différente, on est chacun à des stades différents. Mais je peux vous dire qu'en tous les cas, de mon côté, mon runner, il a eu beaucoup de mal. Il a eu beaucoup, beaucoup de mal avec cette séparation. Et de mon côté, en tous les cas, ça a été l'horreur. En gros, c'était extrêmement particulier parce que j'avais le sentiment qu'on m'avait arraché mon cœur, littéralement. Et je comprenais pas. Parce que ça m'énervait de pas comprendre et de pas contrôler mes sentiments et mes émotions pour le coup. Moi qui avais l'habitude de très 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 bien savoir gérer ça. Non, pas forcément les émotions, hein, parce que j'étais quand même très impulsive et tout ça, enfin voilà. Mais mes sentiments, oui, mes sentiments, j'arrivais à les gérer. En tout cas, je les contrôlais. Et là, j'arrivais pas. J'étais totalement perdue. Et cette douleur que j'ai pu ressentir lors de cette rupture, mais c'était horrible et je m'en voulais en plus parce que je me disais mais t'es complètement tarée ma pauvre fille, mais tu te rends pas compte, genre ce mec tu viens de le rencontrer, ça fait quoi, un mois tout cassé, un mois et demi qu'il est dans ta vie et genre tu es en train de te rendre malade pour lui. Et franchement honnêtement hein, je me disais mais ça va pas ou quoi dans ta tête, pour moi c'est totalement irrationnel cette réaction, elle est totalement démesurée. Et du coup c'est vraiment ce qui se passe, hein, on se sent coupé de notre âme. Si vous voulez, l'âme, elle est totalement recouverte par les peurs, par nos peurs les plus profondes. Et on ressent tellement fortement ce sentiment de victime, ce sentiment d'injustice. C'est vraiment, les chasers ressentent ça, mais fois mille. Et en même temps, on se dit, mais c'est totalement absurde. Mais c'est quoi ce délire, en gros? Mais ça va pas d'être dans cet état.
Enfin, c'est vraiment ça, hein, c'est hallucinant, on comprend pas. La rupture, elle est vraiment extrêmement douloureuse du côté du chaser, c'est quelque chose de particulièrement intense. Hein. Son cœur est totalement brisé, il peut arrêter de dormir, de manger, il est plongé dans la douleur H24. Le manque de son jumeau, à ce moment-là, est viscéral. Il a l'impression que le monde s'arrête. Il a l'impression que plus rien n'a d'importance, à ses yeux. Le runner, lui, après probablement quelques jours de difficultés, le runner, lui, va plonger dans le déni après, très rapidement. Contrairement au chaser qui va vivre sa nuit noire de l'âme quand même de façon beaucoup plus prolongée et plus intense. Le runner, lui, va plonger dans le déni, il va se protéger. Donc, il va se couper du lien avec son jumeau. Par moments, le runner va avoir des moments de lucidité où le lien va lui revenir. Il va y avoir aussi beaucoup de synchronicité et énormément d'échanges énergétiques entre les jumeaux durant cette phase. Le runner, à ce moment-là, va tenter vraiment de se changer les idées, il va mettre en place des choses, des nouvelles acquisitions, il va essayer de se plonger dans d'autres projets, en fait, tout simplement pour ne pas y penser. De même, hein, il va vouloir absolument rencontrer quelqu'un d'autre. Ça va être... il va tenter de se dire, non mais en fait, aucun rapport, je vais rencontrer quelqu'un d'autre, et puis je vais l'oublier en fait, hein. Je vais oublier le chaser, c'est quoi ce délire, comment ça se fait que je peux ressentir ça, alors que les runners, ça faisait des années qu'ils s'étaient coupés de leurs émotions et de leurs sentiments. Et là, ben, ils s'énervent contre eux-mêmes de pouvoir ressentir autant. Et ça va les rassurer de rencontrer quelqu'un d'autre assez rapidement pour que l'autre personne puisse tenter de venir apaiser ce ressenti extrêmement puissant vis-à-vis de son chaser. Les jumeaux vont ressentir les mêmes émotions au même moment, même si leur jumeau est à des milliers de kilomètres. Ça va se manifester par des émotions. Certains jumeaux vont réussir à vous communiquer télépathiquement durant cette période. Parce que ce moment-là, durant cette première nuit noire de l'âme, je dis cette première nuit noire de l'âme parce qu'effectivement, malheureusement, il y en a d'autres, mais ça, j'en parlerai plus tard. Pas aussi intense, je vous rassure. Donc, le lien énergétique, durant cette première nuit noire de l'âme, est très, 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 très présent. Et il est très fort. En parlant de ce lien énergétique, le chaser doit impérativement utiliser ce lien énergétique dans son travail. Dans son travail d'évolution, dans son travail vis-à-vis aussi de son runner. Parce que ce lien énergétique va aider durant toute la séparation. Le chaser va pouvoir envoyer beaucoup de messages, d'informations, d'amour à son runner durant les phases de séparation. Et ça, c'est une des cartes du chaser à utiliser. Et il est vrai que malheureusement, je me rends compte au quotidien des flammes jumelles avec qui j'ai l'occasion de discuter, avec qui j'échange en guidance ou en coaching ou même en soins. Je remarque quand même qu'il s'agit d'une minorité de personnes qui sont sur le lien, qui utilisent le lien énergétique. Et pourtant, il est très 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 important. Et c'est pourquoi on recommande vraiment de se connecter, de s'aligner au niveau des chakras, de ne pas hésiter à travailler justement sur l'ouverture du chakra du troisième œil, qui est donc l'ouverture à la sphère un petit peu plus spirituelle, à la connexion avec ses émotions et la spiritualité. Et concrètement, à cette phase-là, donc de rupture, le chaser, lui, ne va pas supporter le manque que l'autre génère chez lui.
Il va ressentir une tristesse intense. Et en même temps, il va ressentir de la colère, de l'incompréhension, de l'injustice. Il va se sentir mais totalement désemparé. Le chaser va donc tenter d'oublier son runner. Et il va essayer de mettre en place des voyages, de tenter de se plonger dans d'autres relations, tenter, je ne sais pas, d'avoir certaines autres addictions. En tout cas, il va chercher des échappatoires. Encore une fois, ça a été mon cas. Les voyages, d'autres relations. J'ai aussi tenté de couper le lien, mais ça s'est arrivé chez moi un petit peu plus tard. C'était pas tout de suite. C'était quand même deux mois plus tard. Ouais, même 3 mois plus tard. Quand je voyais que les choses n'avançaient pas. Je reviendrai sur ça un peu plus tard. Par contre, les voyages étaient assez récents. Assez rapidement, j'ai eu besoin d'aller prendre l'air. Là, à ce moment-là, les proches du chaser ne vont pas comprendre pourquoi il tient autant au runner, alors que le runner a un comportement négatif aux yeux de l'entourage. Le runner est généralement très très mal vu par les proches du chaser. Du côté du runner, ses proches ne comprennent pas pourquoi il parle encore du chaser alors qu'il n'a pas voulu poursuivre la relation. Parce qu'il faut savoir que le runner de son côté, il continue de parler du chaser. Il n'arrive pas à s'empêcher parce que le chaser est tellement dans sa tête qu'il va, même s'il va pas exprimer ce qu'il ressent pour son chaser, il va citer son chaser. Ah oui, quand j'étais avec un tel, il y avait ça. Ah oui, un tel, machin. Il va toujours ramener les choses à son chaser. L'entourage, je ne comprends pas, mais je comprends pas. Pourquoi tu continues de parler de lui, pourquoi tu continues de parler d'elle alors que t'as pas voulu. Même le runner lui-même ne comprend pas. Il faut savoir que la relation des flammes jumelles n'a absolument rien à voir avec les relations classiques, mais rien à voir. Les jumeaux vont ressentir une solitude immense. Ils vont à ce moment-là se demander vraiment s'ils ne sont pas devenus fous, littéralement. Bon, moi, ça a été vraiment mon cas. Je me suis dit, mais t'es complètement timbré, quoi. S'il y a bien des erreurs à éviter à ce moment-là, et je sais que c'est dur parce que forcément, déjà de 1, on n'est pas forcément... On ne peut pas savoir qu'on est... À ce stade-là, on n'est pas forcément au courant qu'on est dans ce lien de flamme jumelle, déjà de 1. Mais de 2, c'est très difficile de vivre quelque chose d'aussi douloureux sans pouvoir en parler. Mais concrètement, de façon générale, tout au long de la relation des flammes jumelles, s'il y a quelque chose que je vous recommande et qui est de toutes les façons recommandé, pas seulement par moi, c'est de suivre les conseils de vos proches. Parce que eux, ils ne peuvent pas comprendre le lien des flammes jumelles. Et même si vous allez tenter de leur expliquer, ils vont probablement, eux aussi, vous considérer comme étant un petit peu à côté de la plaque. Et c'est normal, sincèrement. Moi, avant cette histoire, si une de mes copines, elle était venue et elle m'avait raconté une histoire aussi folle, mais je lui aurais dit, mais ça va? T'es sûre que ça va? Si tu veux, on peut en parler. Si tu veux, je peux te recommander quelqu'un. Enfin, c'est certain. Moi, la première, j'aurais dit, mais elle a complètement disjoncté. C'est quoi ce délire? Bah ouais, et clairement, c'est totalement irrationnel cette histoire. Faut dire ce qu'il en est. Sauf que nous, en tant que chasers, même les runners, mais les chasers, je parle en tous les cas, encore une fois, en mon propre nom, mais aussi des personnes que je suis. Ce sont des personnes qui sont très très équilibrées, ce sont des personnes qui sont très bien assises, de façon, c'est des personnes très stables et qui ont quand même une assise assez particulière au niveau social. Ce sont des personnes qui ont généralement des jobs assez importants, en tous les cas qui ont accordé beaucoup d'importance à leur... Alors après, il n'y a pas... En réalité, job important, ça veut rien dire, parce qu'en vrai, tous les jobs sont importants, clairement, ça c'est sûr et certain. Il n'y a pas un job plus important que d'autres. Bon, ok. Quand il s'agit de médecine, on est bien d'accord qu'eux, on aurait du mal à se passer des médecins. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des jobs où on peut pas venir et dire ah ouais, non, mais bon, de toute façon, celui-là, celle-là est perché. Je veux dire, quand on vient de domaines
du droit, bancaire, même médecins, hein, des médecins. Moi, j'ai des personnes qui sont médecins et qui se retrouvent dans ce lien. Donc, on est face quand même à des gens qui sont plutôt hyper cartésiens. Ce sont des personnes quand même qui ont fait quand même des études assez importantes euh, et qui leur permettent d'avoir un certain statut au niveau social. Donc, c'est difficile quand même de remettre en question ce que ces gens-là ressentent en fait, hein. C'est-à-dire, il est vrai que parfois on peut être face à des personnes qui peuvent être un petit peu plus marginales et du coup, on peut se dire ok, enfin, typiquement moi aujourd'hui ce que je fais, bah, si je vais commencer à expliquer ce que je fais à des personnes qui sont extrêmement terre à terre, bah, on va me prendre un peu pour une timbrée. On va dire, ouais, c'est bon, Adana, elle a complètement craqué, on l'a perdue, voilà. Mais c'est normal en même temps. Enfin, je veux dire, il faut toujours essayer de se mettre à la place des autres. Et je peux très bien concevoir ça. D'ailleurs, quand j'ai commencé un petit peu à expliquer ce dans quoi je m'étais reconvertie, etc., quelqu'un m'a dit un jour, oh, en tous les cas, tu sais, je vais beaucoup prier pour toi. Ah, c'est gentil, mais j'en ai pas besoin, merci. Non, non, vraiment, je suis assez inquiète pour toi et sache que je vais faire une prière pour toi. Ah, ok, bon, bah, je te remercie. Voilà. Donc, en gros, je peux comprendre hein, que pour certains, on peut évoluer dans un truc qui n'a pas de sens. Je l'accepte. Chacun a sa vérité, hein. Ça encore, c'est une autre chose, mais chacun a sa vérité. Faut vraiment le comprendre, hein. Bah, notre vérité, c'est celle-là, celle qu'on vit au quotidien, celle qu'on ressent au plus profond de notre être. Faut savoir que les chasers, comme les runners, on n'a pas demandé, hein. Ça nous est tombé dessus alors qu'on s'y attendait pas du tout. On n'a pas demandé ce qui nous est arrivé. Moi, perso, je l'avais pas demandé, au contraire. Quand il a voulu venir me voir, je voulais pas. Je voulais pas, je bloquais le truc, hein. Sauf que j'ai compris qu'en fait, je pouvais tenter de bloquer autant que je voulais. Ben, quand là-haut, ils avaient décidé quelque chose, ils avaient décidé et basta. Donc je m'y suis pliée. Les proches vont tenter de vous dire mais c'est un pervers narcissique, c'est une relation toxique, il se fout de toi, de toute façon il s'en fout, il a pas de sentiments, et puis il faut que tu l'oublies, passe à autre chose, tu mérites mieux, blablabla. Blablabla. Bon, vous savez très bien parce que je pense que ça a dû déjà vous arriver. Mais en gros, oublier l'autre, ils sont marrants. On aimerait bien, mais c'est juste impossible en fait. Mais bien sûr qu'on aimerait oublier tout ça, bien sûr qu'on aimerait se réveiller et se dire ah en fait non c'est bon ça n'a jamais existé, c'est bon je peux reprendre le cours de ma vie normale. Ben ouais mais non en fait. Non. Parce qu'on ne peut jamais oublier l'autre. Ni d'un côté ni de l'autre. Jamais, jamais on ne peut oublier l'autre. Pas un jour est passé sans que mon jumeau ait été dans ma tête. Mais je vais pas dire non-stop, mais quasiment. Quasiment. C'est indépendant de notre volonté, hein. On n'y peut rien. Ici, en ayant à ce stade-là, en ayant un comportement égotique, ça va. Et en fait, c'est normal d'avoir. À ce stade-là, c'est normal d'avoir un comportement égotique, hein. Face à cette souffrance, on a besoin de se protéger. Mais en fait, ce comportement-là va ne faire qu'empirer les choses. Ce qui est normal. Ici, ce qui est conseillé, encore une fois, quand on vient me demander ouais qu'est-ce que je fais, est-ce que je peux lui dire ça, est-ce que je lui envoie ça, j'ai envie de lui dire ça, moi je vais vous conseiller, et c'est ce que je dis à chaque fois, hein. Je vais vous conseiller. Mais après, c'est à vous de décider. Moi je suis pas un gourou, hein. Je vais pas vous dire ah non toi tu fais pas ça, oui toi tu fais ça, toi tu. Non, jamais de la vie. Vous avez votre libre arbitre et le but de tout ça là, c'est justement d'apprendre à vous écouter, d'apprendre à vous faire confiance et de savoir quoi faire. Mais de ne pas réagir avec vos peurs. C'est ça en fait l'idée. Par contre, là, à ce stade-là, une chose qui est importante, et souvent, hein, ce qui est le cas, c'est-à-dire souvent ça arrive, mais bon, après tout est juste, hein, donc c'est pas grave en soi, mais ça va faire que continuer d'altérer un petit peu le lien. C'est qu'à ce moment-là, souvent les chasers ont ce besoin d'exprimer leurs sentiments au runner. Avouer les sentiments. Parce que le chaser ne sait plus comment faire. Donc à ce moment-là, il va se dire bah, je tente le tout pour le tout. Allez, je tente le tout pour le tout, je dois lui avouer mes sentiments. Peut-être que ça va faire réagir. Sauf que ça va faire l'inverse. Il va fuir. Il va fuir de plus belle. De plus belle, en fait, le runner.
De mon côté, j'ai pas agi comme ça parce que j'étais beaucoup trop fière. Et puis de toute façon, à ce stade-là, je comprenais même pas c'était quoi encore mes sentiments, tellement que ça me paraissait complètement fou. La seule chose que je savais, c'était que je ne pouvais pas être sans lui. Alors après avoir tenté de lui dire arrête de me contacter, etc., je me rendais compte que les jours passaient et c'était insupportable en fait. Le manque était insupportable. Et un soir, je le ressentais très fortement, c'est vrai. Alors que je n'étais pas du tout consciente de toutes ces histoires de liens énergétiques et tout ça. Et je le ressentais très très fortement et j'ai ressenti le besoin de lui envoyer un message. Mais là, pour le coup, j'étais dans le faux self à mort. Hein. Je lui ai dit ouais, au fait, j'ai réfléchi, aucun rapport, on ne voit pas du tout la vie de la même façon. Donc, je pense que voilà, c'est mieux qu'on reste amis, toi et moi. Donc, si tu veux qu'on continue de se parler en tant qu'amis, il n'y a pas de souci de mon côté. Non, mais franchement, quoi. Évidemment, il a répondu direct en me disant qu'il n'était pas d'accord sur le fait qu'on n'avait pas la même vision des choses et qu'on ne voulait pas la même chose dans la vie. Mais qu'il était content d'avoir mes nouvelles. Et alors que ça faisait 3 jours seulement qu'on s'était pas parlé. Hein. Et il a commencé à me raconter tout ce qu'il avait fait, forcément. Pendant cette période-là où le runner, lui, a besoin de s'impliquer dans des nouvelles choses et de faire des nouvelles acquisitions. Ouais, enfin, lui, il n'a pas été main morte, il a été acheter une bagnole. Et donc il me racontait, bon, il m'en avait déjà parlé avant, hein, c'était déjà un projet, mais là il a mis en place ce projet. Et donc on a continué à parler du coup pendant des heures et des heures. Et forcément, toujours de choses très futiles, plus jamais de nos sentiments, de nos émotions. Et le runner, donc du coup, lui, bon, pour le coup, moi, j'ai fait une erreur aussi en lui proposant l'amitié. Hein. C'était pas à faire, mais bon, je savais pas à ce moment-là. Et puis de toutes les manières, voilà. Encore une fois, tout est juste. Hein. Je ne regrette rien. Et c'est vrai qu'à ce stade, euh, lui, il a saisi la perche. Je lui offrais mais le cadeau des cadeaux, en fait. Hein. C'était inespéré, parce que généralement, c'est du côté du runner qu'on propose l'amitié. Donc, c'était reparti plus belle. On s'écrivait de nouveau tous les jours, toute la journée. Il m'écrivait. Et lui, il restait donc dans son déni, plongé dans son déni, euh, constamment, voilà, faire ses trucs, ses machins, acheter de nouvelles choses. Bref, voilà, il continuait sa petite vie. Moi, j'étais là, on pouvait se parler tous les jours, j'étais à dispo, tout allait bien. Euh, Néanmoins, il m'avait quand même envoyé, durant ces phases-là, ces quelques jours où on s'était plus parlé, où c'était difficile, il m'avait envoyé un message avec une photo et il m'avait écrit, mais il avait pris quelque chose en photo et il m'avait dit, on me montre, je tombe constamment sur des choses qui me font penser à toi. Synchronicité. Et, euh, et je lui avais répondu, moi c'est pareil, c'est tout le temps. Et c'est vrai, c'était tout le temps. On me faisait tout le temps. On mettait tout le temps devant les yeux des choses qui me faisaient penser à lui, des musiques, des trucs, enfin c'était fou. Le runner, lui, quand il a une nouvelle relation, quand il est avec une énergie tierce, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tenter de chercher son chaser à travers ces nouvelles personnes. Mais systématiquement, il va être déçu. Parce que personne n'est à la hauteur de son chaser. Du coup, ok, il est déçu. Alors pourquoi tu reviens pas vers ton chaser? Parce qu'il peut pas. Il peut pas, il y arrive pas. Et du coup, ça devient très très difficile à vivre pour lui. En gros, le lien lui revient très fréquemment en pleine face. Et ça plonge le runner dans une grande souffrance. Alors, il est possible que durant la séparation, certains jumeaux ne soient plus du tout en contact. Hein. Ça arrive fréquemment même, hein, on entend beaucoup, ouais, il m'a bloqué, silence radio, etc. D'autres, par contre, vont être en interaction fréquemment, tous les jours, hein, ce qui était mon cas. Avec certaines périodes néanmoins où le runner va avoir tendance à se plonger dans le silence envers son chaser, ce qui était mon cas. Des fois sans comprendre, pendant 3-4 jours il ne me parlait pas. Et après je revenais comme si de rien. Euh, Concrètement c'est le runner hein, qui renvoie le plus de peur, c'est certain. Du coup il va être sur ses gardes et il va être constamment en train d'observer le comportement du chaser. Dès que le chaser va montrer un moindre signe égotique, le runner va réagir direct et il va s'éloigner. Et malheureusement, nos chasers tombent très 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 facilement dans le piège. Ça c'est clair.
le runner va se calquer du coup à chaque fois sur le comportement du chaser. Si le chaser est distant, le runner sera encore plus distant. Et ça, c'est une erreur monumentale du chaser. Ce manque d'authenticité. Parce que le chaser va avoir tendance à se calquer sur les attentes du runner. Et ça, c'est une catastrophe. Parce que du coup, l'ego du chaser va déclencher l'ego encore plus fort du runner. Un autre piège aussi à éviter, c'est être dans le contrôle et effectuer des tentatives d'orientation. Tenter des petites manigances, des manipulations, se dire je vais tenter de le rendre jaloux ou jalouse, ou je vais tenter de l'enlever des réseaux pour le faire réagir, ou je vais... Tout ça, tous ces petits trucs qu'on avait l'habitude dans nos anciennes relations, mais qui marchaient, faut le dire, clairement, ça pouvait fonctionner. Là, c'est simple, c'est la fuite assurée du runner. Le chaser peut aussi jouer, donc comme on l'a vu tout à l'heure, peut jouer la carte de tenter de déclarer ses sentiments. Et là aussi, on est face à un piège. Parce que le runner, il a peur de l'amour, il faut pas l'oublier. En gros, c'est simple, avec les runners, il faut leur montrer qu'on les aime, mais attention, surtout pas trop en fait. Il faut les rassurer, mais attention, surtout pas risquer de les étouffer. Et ouais. Franchement, c'est touchy. Vraiment. Donc, le chaser, il peut tomber très facilement dans la colère, le jugement, la jalousie, l'impulsivité. Ouais. Et du coup, fuite du runner. Voilà. Donc, il faut savoir une chose, c'est que le runner ne peut pas sortir de sa fuite tant que le chaser va montrer un minimum d'ego. Et ça, c'est clair. Jusqu'au réveil du runner, chaque comportement égotique du chaser, même des comportements minimes, vont faire interagir le runner d'une façon, mais quand je vous dis que c'est puissance 1000 l'effet miroir, mais je l'ai testé, pas de façon volontaire, bien loin de là, mais lors d'une des tentatives de retour du runner, après quelques mois de silence, où la reprise de contact se faisait quand même de plus en plus fréquente, j'ai eu 30 secondes de moments où j'ai été un peu dans le faux self. Ces 30 secondes m'ont valu 3 semaines de silence, quoi. Voilà, c'est comme ça. Donc je peux vous dire, la ligne, elle est méga fine. Le lien des flammes jumelles, faut le savoir, ne s'éteint jamais, obligeant inlassablement les jumeaux à revenir l'un vers l'autre. Ça, c'est sûr. Tant que les blessures ne sont pas travaillées, il faut savoir que la réunion physique est impossible. Le chaser ne devrait pas être aussi sévère avec son runner. Parce que le runner n'a pas du tout un rôle facile dans le parcours des flammes jumelles. Le runner souffre énormément. Alors que le chaser, il souffre aussi. Mais le chaser a quand même les cartes en main. Le chaser a le mode d'emploi de ce lien. Il sait quoi faire. Il comprend. Il a vraiment les informations qui lui sont communiquées. Parce que c'est très généralement le chaser qui est l'âme éveillée au lien en premier. Alors, on dit souvent, ouais, il y a des runners éveillés, c'est le runner éveillé. Mais pour moi, en fait, c'est pas les runners éveillés. Ça, je vous le dis. Il n'y a pas de runner éveillé pour moi. Le runner, c'est celui qui fuit, qui n'est pas là, en fait, qui n'est pas conscient du lien. Vous n'êtes pas des runners éveillés, vous êtes juste des chasers yin, contrairement à la majorité qui sont des chasers yang. Mais vous êtes des chasers, vous êtes là à attendre votre autre, vous pensez que c'est vous les runners, mais vous n'êtes pas les runners, les gars. Ça, moi, c'est... Alors, encore une fois, ça m'appartient,
Il y a mille et une vérités hein, dans ce lien, c'est sûr. Hein. Chacun a son discours, chacun a son expérience, etc. Mais pour moi, qui depuis maintenant un bon moment, je fréquente tout quotidien les flammes jumelles, et c'est vraiment une chance, hein, parce que c'est magique. Hein. Sincèrement, c'est magique. C'est tumultueux, mais c'est magique. Bah, je peux vous garantir que pour moi, c'est simple. Hein. Le runner, par excellence, c'est celui qui n'est pas conscient et c'est celui qui fuit. C'est clair. Il n'y a pas de doute. Alors après, oui, tout dépend. Hein. Il faut comprendre qu'on est face ici à des phases hein, d'équilibrage des polarités. Donc, il est probable que durant certains moments, c'est vous qui fuyez le lien en tant que chaser, même si vous êtes conscient du truc. Moi, ça m'est arrivé. Hein. J'ai totalement fui hein, pendant quelques mois. Mais je suis restée chaser quand même. Enfin, c'est clair. Je suis restée chaser. J'ai gardé ma polarité dominante yang. Euh, et qui fait de moi la personne que je suis. Donc je suis chaser yang, ouais. Pour moi, il y a des chaser yang, il y a des chaser yin, et il y a des runners yang et des runners yin. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais il n'y a pas... Enfin, si vous êtes éveillé au lien et vous attendez la venue, le retour de votre autre, comme c'est pas permis, mais c'est parce que vous êtes yin, vous estimez que vous êtes des runners, pour moi, c'est pas ok en fait. Il y a un truc qui joue pas. Vous n'êtes pas runner puisque vous êtes là et vous attendez qu'une chose, c'est qu'il revienne et vous savez plus comment faire pour le faire revenir. Vous n'êtes pas runner en fait. Hein. Vous êtes juste chaser yin. Mais bon, voilà, ça c'est moi. Hein. Ça c'est moi. C'est comment moi je vois les choses. Hein. Donc, pour dire aux chasers, s'il vous plaît, soyez pas si dur envers votre runner, même si je comprends hein, que des fois on a juste envie de les défoncer. Hein, excusez-moi, mais c'est clair. Donc je comprends très bien. Mais ils souffrent énormément. Ils ont une immense souffrance. Ils ont une souffrance qui est supérieure hein, à celle du chaser hein, pour la plupart. Ils ont une souffrance. Le chaser, lui, a cette faculté de gérer ses souffrances et ses difficultés dans la vie. C'est un leader, hein, c'est quelqu'un qui va, qui fonce, qui se laisse pas abattre. Le runner, lui, n'est pas leader. Hein. Le runner, c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement sensible, une sensibilité, mais vraiment à fleur de peau. Et il a beaucoup de mal. Sincèrement, il a beaucoup de mal. Donc, on peut pas vraiment comparer. Donc, ici, c'est très difficile quand j'entends certains mots sur les runners qui peuvent être assez durs. Et je peux comprendre. Hein. Je me mets à la place et je le sais parce que je l'ai vécu. Mais il est vrai que de mon côté, même si j'ai eu des petits moments de crise à m'énerver contre lui, j'ai jamais pu ressentir. J'ai jamais pu ni l'insulter, ni parler mal de lui à des personnes. Au contraire, peu importe son attitude, j'ai toujours pris sa défense. Et j'ai jamais supporté que qui que ce soit puisse mal parler de lui. Il faut comprendre que pour moi, et ça je vais le dire et je vais le répéter, je pense que je le répéterai à chaque fois, parce que c'est très important que vous puissiez l'intégrer. C'est que tant que votre runner n'est pas de retour, c'est que vous chaser, vous n'êtes pas prêt. Il faut comprendre que votre runner, c'est vous. Chaque fois que vous allez vous énerver contre votre runner, vous vous énervez contre vous-même. Il est vous et vous êtes lui. Il est question ici vraiment de prendre conscience de ça. On n'est pas du tout... en fait, on est une seule et même âme. On est divisé en deux, mais on forme une seule personne. Il ne s'agit pas d'un instrument de torture, notre runner, même si je le conçois, parfois... on peut se dire qu'il a une expertise dans la torture, mais c'est pas le cas. En réalité, on se torture nous-mêmes. Bah oui, parce que ce que nous renvoie notre jumeau, en réalité, bah, c'est nos propres peurs et nos propres blocages, nos propres souffrances sur lesquelles on doit travailler. N'oubliez pas qu'ils sont nos alliés. Ils sont nos alliés. Et encore une chose, cette séparation, elle est illusoire. Mais ça, je sais qu'il faut attendre beaucoup, enfin, il faut prendre du temps hein, pour arriver à ce stade de comprendre à quel point on est liés, connectés et que l'autre est toujours là. Mais bon, ça encore une fois, là il est vraiment question d'arriver à un stade où on peut se connecter vraiment facilement au niveau de la 5D, ressentir des choses, avoir vraiment littéralement des discussions hein, avec nos jumeaux et c'est assez fou, mais c'est juste magique en fait. Donc voilà, je sais à quel point c'est pas évident, toute cette phase, toute cette rupture. Mais sachez que vous avez les cartes en main, cher chaser. C'est à vous qu'appartient la mission de pouvoir mettre en place ce qui est nécessaire pour travailler vos blessures. Là encore, je vois trop de personnes malheureusement qui se retrouvent à dire
Ouais, c'est bon, truc, j'ai compris, je mets en place, je prends du temps pour moi, je me fais plaisir, je me fais belle, je vais chez le coiffeur, je vais faire les ongles. Oui, non mais c'est très bien, magnifique, hein, ça passe par là aussi. Mais c'est pas suffisant. Il va falloir aller un petit peu plus loin, il va falloir creuser beaucoup plus en fait. Parce qu'en réalité, il va falloir aller trifouiller les endroits les plus sombres de notre âme. Et je sais que c'est pas évident, c'est pas simple. Mais croyez-moi, on a beaucoup de chance parce que on nous offre la possibilité de nous libérer de peurs et de blessures qui nous ont gâché notre vie en fait, jusqu'à la rencontre de notre jumeau ou de notre jumelle. Donc prenez conscience de ça. Et je ferai une autre vidéo hein, pour parler justement de tous les axes et tous les outils de guérison que je recommande personnellement. En tous les cas, prenez soin de vous. J'espère que ça a pu un petit peu vous aider à comprendre un peu mieux. Je suis ravie de pouvoir contribuer un petit peu à apaiser vos souffrances. Il est vrai que lorsqu'on se trouve face à ce lien et qu'on n'a personne pour nous aider, c'est très dur. C'est très dur. Ça a été mon cas et je pense que c'est aussi pourquoi aujourd'hui j'accorde beaucoup d'importance dans le fait d'accompagner les flammes jumelles. Donc voilà, je vous remercie à tous de votre écoute, de votre confiance, de vos je sais pas si vous entendez la porte qui grince derrière, de vos commentaires, de votre vraiment ça me ravit à chaque fois, vraiment à chaque fois. En tous les cas, prenez soin de vous encore une fois et n'hésitez pas, si vous avez besoin de coaching, de guidance ou de soins énergétiques, à me contacter directement. Merci à tous et à très vite.